Le café fumant déposa un voile laiteux sur la vitre embuée, transformant le monde extérieur en une aquarelle floue de gris et de brun. Léa, le menton posé sur sa main, observait la danse inlassable des gouttes de pluie sur le carreau. Chaque goutte était un écho silencieux des questions qui tourbillonnèrent dans son esprit, sans jamais trouver de réponse. Elle avait toujours cherché la clarté, la certitude, les lignes droites dans un monde qu'elle percevait comme une toile abstraite. Son regard dériva vers la couverture du livre posé sur la table, un roman à l'ancienne, usé par le temps et les lectures répétées. Elle y avait souligné une phrase, des années auparavant, une phrase qui résonnait aujourd'hui avec une acuité nouvelle. « Savez-vous à quoi ressemble votre avenir » Léa sourit amèrement. Non, elle n'en avait aucune idée. Et cette ignorance, jadis source d'excitation et de possibilités infinies, commençait à peser lourdement sur son cœur. La sonnette du café tinta, brisant le silence méditatif. Un homme entra, secouant l'eau de son parapluie avec une désinvolture élégante. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan avant l'orage, balayèrent la pièce avant de se poser sur elle. Un sourire étira ses lèvres, révélant une fossette espiègle. C'était Marc, l'homme qui avait, sans le vouloir, brouillé encore plus les contours de son futur. Léa sentit une chaleur monter à ses joues, tandis que Marc s'approchait de sa table, une aura de nonchalance enveloppant sa silhouette élancée. Il dégageait cette assurance tranquille qui l'avait toujours fasciné, une force tranquille qui contrastait si fortement avec sa propre quête incessante de contrôle. Il posa son parapluie plié contre le pied de la table et son regard doux se posa sur elle avec une intensité familière. « Léa, dit-il, sa voix grave et mélodieuse, un murmure qui semblait défier le brouhaha lointain de la ville. « Je vois que tu as pris de l'avance. » Elle tenta de masquer le léger tremblement de ses mains en attrapant sa tasse de thé, le parfum des feuilles infusées s'élevant délicatement. « J'aime le calme du matin, » répondit-elle, sa voix plus posée qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne lui dit pas que ce calme était désormais une denrée rare dans le tumulte de ses pensées. Il s'assit en face d'elle, son mouvement fluide et gracieux. Leurs genoux effleurèrent, sous la table, une étincelle électrique fugace et pourtant si présente. Marc pencha la tête, ses boucles sombres, légèrement humides par la pluie. « Tu as l'air pensive. Est-ce le roman qui te tracasse, ou la phrase soulignée ?» fit-il remarquer, son regard se posant sur le livre. Il avait cette capacité à percevoir les nuances, à lire entre les lignes de son silence. Léa laissa échapper un soupir léger, à peine audible. Les deux sans doute, et un peu de tout le reste. Elle leva les yeux vers lui, cherchant un ancrage dans la profondeur de son regard. C'était avec lui que tout avait commencé à vaciller, que les certitudes s'étaient effritées. Il était la tempête qui avait chaviré son navire, et pourtant, il était aussi le phare qu'elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Marc. Le reste, c'est vaste, trop vaste pour être contenu dans un simple soupir. Il tendit la main et ses doigts, fins et longs, se posèrent délicatement sur la couverture usée du livre. « Quel est ce passage qui te hante tant ?» Léa hésita un instant, le contact de sa main sur le livre résonnant en elle comme un écho lointain. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, et chaque mot échangé avec lui la poussait un peu plus vers le vide ou vers une liberté inattendue. Il dit... Sa voix était un murmure, presque une confession. L'avenir est une toile vierge, peinte par les coups de pinceau incertains du présent. Elle releva les yeux vers lui, cherchant une réaction, une fissure dans son assurance. « Est-ce que tu crois à ça, Marc ? À l'incertitude comme seule certitude ?» Le regard de Marc s'assombrit un instant, un voile de mélancolie passagère. « Je crois que l'incertitude est la seule chose qui nous pousse à avancer, à chercher, à désirer. Sans elle, tout serait figé, insipide. » Il retira sa main du livre, le geste lent, comme s'il rompait un sortilège. « Mais je crois aussi que nous avons le pouvoir de choisir les couleurs, les formes que prendra cette toile, même si le pinceau tremble parfois. » Il la fixait avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Et toi, Léa, quelle couleur désires-tu pour ta toile ?» Le cœur de Léa battait la chamade, tambourinant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège.
Cette question si simple en apparence résonnait en elle avec la force d'un ultimatum. Quelle couleur! Elle avait l'impression que sa vie n'avait été jusqu'à présent qu'une esquisse au fusain, nuancée de gris et de doute. Marc, avec son regard perçant et sa présence magnétique, venait d'y jeter une tache de couleur vive et inattendue, une promesse de teinte qu'elle n'osait même pas imaginer. Je ne sais pas, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. L'honnêteté de sa réponse la surprit elle-même. Elle n'avait jamais eu l'habitude de se montrer aussi vulnérable. J'ai l'impression de ne pas avoir de prise sur les pinceaux, de juste observer la toile se remplir d'elle-même. Elle baissa les yeux vers ses mains jointes sur la table, cherchant un réconfort dans la familiarité de ses propres phalanges. La pluie continuait de caresser la vitre, créant un fond sonore mélancolique à leur conversation. Marc tendit la main, et cette fois il effleura doucement les siennes. Son contact était électrique, une chaleur réconfortante qui se propageait le long de son bras. Mais c'est une illusion, Léa. La toile, c'est toi. Chaque choix, chaque hésitation, chaque rencontre, tout ajoute une touche à ce tableau. Son pouce caressa le dos de sa main, un geste simple mais incroyablement intime. Ne sous-estime pas ta propre capacité à créer. Il sourit, un sourire qui atteignait ses yeux, y allumant une étincelle espiègle. Et parfois, un petit coup de pinceau inattendu peut révéler des chefs-d'œuvre. Léa leva les yeux vers Marc, le cœur battant en un rythme accéléré. Ses paroles résonnaient en elle, un écho étrangement familier à ses propres pensées, mais formulées avec une clarté qu'elle n'avait jamais osé s'accorder. La chaleur de sa main contre la sienne était une encre, l'attirant doucement hors des eaux troubles de ses incertitudes. « C'est facile à dire, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, « quand on n'est pas celui qui tient le pinceau, ou plutôt qui ne le tient pas. » Elle retira imperceptiblement sa main, non par rejet, mais par une pudeur soudaine face à tant d'intimité inattendue. Marc ne sembla pas vexé par son geste. Il se pencha légèrement en avant, son regard intense ne la quittant pas. « Mais tu le tiens, Léa, peut-être pas de la manière dont tu l'imagines, pas avec une maîtrise parfaite dès le début, mais chaque respiration, chaque décision, même celle de te lever ce matin et de venir t'asseoir ici, est un acte de création. » Il fit un geste vague vers la fenêtre embuée. « Regarde cette pluie. Elle ne demande pas la permission de tomber. Elle tombe, c'est tout, et en tombant, elle transforme le monde. » Il marqua une pause, son sourire s'adoucissant, et parfois il suffit d'une seule goutte pour créer une ondulation qui se propage à l'infini. Léa écoutait, fascinée. Les mots de Marc, simples et profonds, résonnaient en elle comme des échos lointains d'une vérité qu'elle avait toujours pressentie sans jamais l'articuler. Le parapluie rouge posé contre la chaise, toujours aussi flamboyant, semblait soudain moins un symbole de sa fuite qu'un étendard de sa propre présence, de son droit à être là, à sa manière. « Une seule goutte », répéta-t-elle, le son de sa propre voix lui paraissant étranger. Elle regarda ses mains posées sur la table, les lignes de sa paume, les légères cicatrices. Mais comment savoir si c'est la bonne goutte, ou si l'ondulation ne va pas se perdre dans l'immensité? Marc laissa échapper un léger rire, mélodieux et sans moquerie. Il n'y a pas de mauvaise goutte, Léa. Chaque goutte a son propre chemin. Et l'immensité, elle est faite de toutes ces ondulations, visibles ou non. Le tout est de ne pas avoir peur de la laisser tomber. Il désigna du menton le roman ouvert à côté d'elle. « C'est ce que tu as lu, n'est-ce pas? Cette phrase que tu as soulignée. L'incertitude n'est pas une faiblesse. C'est le terreau de toutes les possibilités. » Elle fut déconcertée par la justesse de son observation. Il n'avait pas vu le livre ouvert, il n'avait pas pu lire la phrase. Pourtant il en touchait l'essence même. « Comment savez-vous » Son sourire s'élargit, empreint d'une douce malice. « Parfois, Léa, on ne fait que se souvenir de ce que l'on a toujours su, mais enfoui un peu trop profondément. » Il posa délicatement sa main sur la sienne, cette fois sans qu'elle ne la retire. Sa chaleur était réconfortante, une encre inattendue dans le flot de ses pensées. Et puis, je crois que j'ai toujours eu un don pour lire entre les lignes, surtout les tiennes. Le regard de Léa glissa de sa main posée sur la sienne jusqu'à ses yeux,
où dansèrent des reflets d'une compréhension qu'elle n'avait jamais rencontrée. Il y avait dans son approche une familiarité troublante, comme s'il avait toujours fait partie de son paysage intérieur, un compagnon silencieux de ses errances. Elle ne savait que répondre, le mot Dawn résonnant en elle avec une portée quasi mystique. Était-ce une simple coïncidence? Une intuition aiguisée? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, une résonance invisible entre leurs âmes? Le café autour d'eux continuait de bruire, la pluie martelait toujours les vitres, mais dans leur bulle éphémère, le temps semblait s'être suspendu. La chaleur de sa main, loin d'être intrusive, était un baume, une promesse tacite que le chaos de ses pensées pouvait, pour un instant, trouver un refuge. Elle sentit une légère pression comme une invitation à ne pas fuir, à laisser cette connexion se tisser. Alors, lecteur de lignes invisibles, commença-t-elle finalement, sa voix un peu plus hésitante qu'elle ne l'aurait voulu. Que lisez-vous d'autre dans les miennes? Un sourire timide effleura ses lèvres, une brèche dans la carapace de réserve qu'elle portait si souvent. L'incertitude dans son esprit n'avait pas disparu, mais elle était désormais teintée d'une curiosité nouvelle, une soif de découvrir ce que cet homme, à la fois énigmatique et étrangement familier, pouvait bien percevoir d'elle. Marc relâcha lentement sa prise, mais son regard ne la quitta pas, intense et pénétrant. Son sourire s'élargit, dévoilant une fossette fugace sur sa joue, un détail qui rendait son charme encore plus désarmant. Je lis que vous avez peur, Léa. Peur de ce que l'avenir pourrait dessiner, peur de ne pas être à la hauteur des attentes, des vôtres surtout. Et je lis aussi une immense soif de vérité, une quête incessante de sens, même dans la banalité d'un après-midi pluvieux. Ces mots résonnaient avec une justesse troublante, comme s'il avait feuilleté les pages les plus intimes de son journal. Léa sentit une chaleur monter à ses joues, mélange de gêne et de fascination. Comment pouvait-il décrypter avec une telle acuité ce qu'elle-même peinait à formuler? Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, juste une observation sereine, presque bienveillante. « Et comment savez-vous tout cela » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha du café. Elle sentit son cœur s'accélérer, une sensation à la fois vertigineuse et exaltante. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un la voyait réellement, au-delà des apparences, au-delà des masques. Marc pencha légèrement la tête, ses yeux pétillants d'une malice contenue. Disons que je suis un bon observateur, et puis certaines âmes émettent des signaux si clairs qu'il est difficile de ne pas les percevoir. La vôtre est particulièrement lumineuse, même sous les nuages de l'incertitude. Il fit une pause, son regard glissant vers la tasse de café refroidie devant elle. Et je vois aussi une âme qui a besoin de chaleur, de réconfort. Il fit signe au serveur d'un discret mouvement de tête. Un autre café? Léa sentit une vague de chaleur l'envahir, non pas seulement à l'idée d'un nouveau café, mais à la tendresse inattendue de ses paroles. La lumière qu'il évoquait, elle-même la cherchait désespérément, dissimulée sous des couches de doutes et de questions sans réponse. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot, comme si toute sa capacité à s'exprimer s'était réfugiée dans l'intensité de son regard, qu'elle ne parvenait plus à détourner du sien. Le serveur arriva, et Marc commanda d'une voix douce, sans la presser. L'attente, loin d'être inconfortable, se teinta d'une douce anticipation. Elle le regarda, fascinée par la manière dont il occupait l'espace, avec une aisance naturelle qui contrastait avec l'agitation ambiante. Il dégageait une force tranquille, une assurance sans agressivité, qui l'attirait inexorablement vers lui. Quand le nouveau café fut posé devant elle, fumant et réconfortant, Marc reprit la parole, sa voix grave et mélodieuse. L'incertitude. C'est une compagne étrange, n'est-ce pas? Elle peut paralyser, mais elle peut aussi forcer à regarder en soi, à redéfinir ce qui compte vraiment. Il prit une gorgée de son propre café, ses yeux fixant la rue pluvieuse un instant avant de revenir vers elle. Et vous, Léa, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous quand les certitudes s'effritent? La question la frappa de plein fouet, résonnant avec les lignes soulignées de son vieux roman. C'était la question qu'elle fuyait, celle qui la tenait éveillée la nuit. Elle sentit ses yeux se voiler légèrement, une émotion trop forte pour être contenue. Je ne sais plus très bien, avoua-t-elle finalement, sa voix à peine plus ferme.
J'ai l'impression d'avoir perdu le chemin ou peut-être de n'avoir jamais su lequel prendre. Elle osa lever les yeux vers lui, cherchant une once de jugement, mais ne trouva qu'une écoute attentive, une compréhension silencieuse qui la poussait à se confier davantage. C'est comme si le monde que je connaissais s'était dissous et que je flottais sans boussole, sans port d'attache. Marc hocha lentement la tête, ses doigts traçant un motif abstrait sur la surface humide de sa tasse. Il ne la coupa pas, la laissant articuler les contours de son désarroi. Son silence n'était pas vide, il était plein, offrant un espace bienveillant où les mots de Léa pouvaient en prendre forme sans hâte ni contrainte. Ce sentiment de dissolution, commença-t-il enfin, sa voix douce et posée. C'est souvent le prélude à une renaissance. Un moment où l'ancien doit céder la place au nouveau, même si la transition est effrayante. Il la regarda, ses yeux d'un bleu profond sondant les siens. Et si cette boussole que vous cherchez, Léa, n'était pas à trouver à l'extérieur, mais déjà en vous? Si ce port d'attache était moins un lieu géographique qu'un état d'esprit, une certitude intérieure que vous avez juste oubliée un instant? Léa sentit un frisson la parcourir. Il ne la jugeait pas, il la comprenait. Mieux, il semblait lire en elle, effleurant des vérités qu'elle-même n'osait pas encore formuler. C'était à la fois déroutant et étrangement réconfortant. Elle se demanda comment un inconnu pouvait percevoir avec tant de justesse la fragilité de son âme, la profondeur de ses doutes. Elle avait l'impression qu'il tenait dans ses mains le fil invisible qui reliait toutes les parcelles éparses de son être. Le silence s'installa entre eux, un silence lourd de sens, que seule la symphonie de la pluie contre la vitre osait troubler. Léa, absorbée par l'intensité de son regard, oubliait l'agitation du café, les conversations lointaines, et même le livre posé sur la table. Ses pensées s'entrechoquaient, tentant de donner un sens à cette rencontre fortuite. Elle se sentait à la fois nue et protégée, comme si Marc avait découvert son secret le plus intime sans pour autant le dévoiler au monde. Comment commença-t-elle, sa voix à peine audible, cherchant les mots justes pour exprimer l'onde de choc qui la traversait. Comment savez-vous tout cela? Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Marc, accentuant les fines rides au coin de ses yeux, témoin silencieux d'une vie riche en expériences. Il se pencha légèrement en avant comme pour partager un secret, et son parfum, subtil mélange de bois de cèdre et de pluie fraîche, enveloppa Léa, intensifiant la connexion inattendue entre eux. Certaines choses, Léa, ne se disent pas avec des mots, répondit-il doucement, sa voix grave et mélodieuse caressant l'air. Elles se ressentent, elles se lisent dans le tremblement d'une main sur une tasse de café, dans l'hésitation d'un regard porté sur l'horizon, dans l'empreinte laissée par les lignes d'un roman oublié. Il désigna le livre du menton. La quête de sens, l'envie de se retrouver, ce sont des échos que l'on perçoit chez ceux qui les portent en eux. Et vous, Léa, vous portez un océan d'interrogations. Elle baissa les yeux, honteuse d'être ainsi démasquée, puis les releva, prise d'une curiosité irrésistible. Une part d'elle-même voulait fuir cette proximité troublante, cette intimité soudaine, mais une autre, plus profonde, aspirait à s'y abandonner. Marc n'était pas seulement un homme. Il était un miroir inattendu, un écho à ses propres doutes, et un chemin vers une clarté qu'elle n'osait espérer. Le silence s'installa entre eux, lourd de révélations et de non-dits. La pluie continuait sa mélopée contre la vitre, rythmant les battements accélérés du cœur de Léa. Elle sentait le regard perspicace de Marc posé sur elle, un regard qui ne la jugeait pas, mais la comprenait. C'était une sensation nouvelle, presque effrayante, d'être ainsi dénudée, non pas physiquement, mais dans les replis les plus intimes de son âme. Un océan d'interrogations, répéta-t-elle à voix basse, comme pour s'approprier ces mots, les peser, les examiner. C'est une jolie façon de le dire. La plupart des gens se contentent de penser que je suis perdue. Marc esquissa un sourire, un éclair fugace qui illumina son visage sans le dérider complètement. Perdue ou en quête, la nuance est de taille. Une personne perdue attend qu'on la retrouve. Une personne en quête se cherche, explore, même si le chemin est parfois obscur. Vous, Léa, vous avez un cap, même si le brouillard le dissimule encore. Sa certitude était désarmante.
Léa se sentait attirée par cette assurance, cet aplomb qui contrastait avec sa propre hésitation. Elle aurait voulu se détourner, se réfugier derrière une façade de nonchalance, mais quelque chose dans les yeux de Marc, une douceur inattendue, la retenait prisonnière de cet instant. Il avait su toucher la corde sensible, celle qu'elle-même peinait à identifier. Il était à la fois son trouble et, paradoxalement, la promesse d'un ancrage. La pluie redoubla d'intensité, martelant les carreaux du café d'une mélodie mélancolique. Léa sentit une chaleur monter à ses joues, une sensation rare, presque oubliée. Elle posa la main sur le livre, comme pour se rassurer, pour retrouver un semblant de familiarité dans ce moment d'étrangeté. « Et vous, Marc, quel est votre cap ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, mais chargée d'une curiosité nouvelle. Elle voulait percer le mystère de cet homme qui lisait en elle avec une telle facilité, sans jamais la mettre mal à l'aise. Marc pencha légèrement la tête, son regard se perdant un instant dans le fourmillement des gouttes sur la vitre. Un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Mon cap ? Il change avec le vent, Léa. Mais parfois, un phare apparaît à l'horizon et on réajuste sa course. » Il la regarda de nouveau et dans l'intensité de son regard, Léa crut déceler quel était ce phare. L'idée la troubla davantage, mélangeant la crainte d'être exposée à la douce attirance d'une reconnaissance inattendue. Elle n'avait jamais envisagé d'être le point de mire de qui que ce soit, encore moins d'un homme aussi captivant. Le silence s'installa entre eux, un silence confortable, tissé de sous-entendus et d'une tension subtile. Dehors, la pluie redoublait d'ardeur, tapotant un rythme hypnotique sur la verrière du café. Léa sentait son cœur battre un peu plus vite, une cadence inhabituelle qui résonnait dans sa poitrine. Elle osa un nouveau regard vers Marc, cherchant à déchiffrer l'énigme de ses paroles. Était-ce une simple métaphore ? Ou bien ces mots portaient-ils un poids plus personnel ? Une invitation à explorer ce qu'il laissait entrevoir ? Elle baissa les yeux vers le vieux roman, ses doigts effleurant la page où la phrase soulignée semblait désormais prendre un sens nouveau, une prophétie murmurée par le destin. L'incertitude de l'avenir est la seule certitude de notre présent. Marc avait-il perçu cette incertitude en elle, cette quête silencieuse de direction ? Et si le phare s'éteint ? Demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, mais imprégnée d'une vulnérabilité qu'elle ne se connaissait pas. Elle se sentait soudain à nu, exposée, et pourtant étrangement apaisée par la présence de cet homme. Marc la regarda, un sourire énigmatique éclairant son visage. La lueur dans ses yeux, douce et profonde, semblait comprendre chaque nuance de sa question. Il se pencha légèrement en avant, ses coudes reposant sur la petite table de marbre, et Léa sentit l'intensité de son regard l'envelopper. « Alors, on trouve un autre phare, Léa, » répondit-il, sa voix basse et chaude, un baume sur l'inquiétude qu'elle venait d'exprimer. « Ou mieux encore, on apprend à naviguer sans lumière. On fait confiance à l'étoile polaire, au vent dans les voiles, au murmure de la mer. Parfois, l'obscurité révèle des chemins que la lumière aveugle nous empêche de voir. » Il fit une pause, puis ajouta, avec une tendresse inattendue, « Vous portez en vous une lumière bien plus puissante que n'importe quel phare extérieur. Il suffit de la laisser briller. » Ces mots résonnèrent en elle, une mélodie oubliée qui revenait à la surface. La pluie continuait sa danse sur la vitre, mais Léa ne la sentait plus. Elle était absorbée par Marc, par l'étrange familiarité qu'il dégageait, comme s'il était la réponse à une question qu'elle n'avait pas encore formulée. L'incertitude de son avenir ne s'était pas dissipée, mais une petite flamme, timide et nouvelle, venait de s'allumer en elle. Marc, cet inconnu, semblait avoir le pouvoir d'apaiser ses tourments, de transformer ses doutes en de nouvelles perspectives. Elle se demanda comment un homme rencontré il y a quelques minutes pouvait déjà tenir une telle place dans son paysage émotionnel. Elle le regarda, cherchant dans ses yeux la source de cette clairvoyance. Il y avait en lui une sérénité qui contrastait avec la tempête qui grondait souvent en elle. Un sourire subtil apparut sur ses lèvres. « Vous semblez lire dans les âmes » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du cliquetis de la pluie. Marc haussa les épaules, un geste à la fois modeste et confiant. « Non, pas vraiment. Je crois juste que nous avons tous des histoires silencieuses que nos yeux racontent. Il suffit d'apprendre à les écouter. Et la vôtre, Léa, est particulièrement éloquente. » Le son de son prénom, prononcé avec une telle douceur, fit vibrer quelque chose en elle. Il l'avait dit naturellement,
comme s'il la connaissait depuis toujours. Elle s'étonna de ne pas se sentir effrayée par cette intrusion, mais plutôt apaisée. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait réellement, au-delà des apparences. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le chant de la pluie et le léger tintement des tasses. Léa réalisa qu'elle n'avait pas envie de rompre ce moment, de le laisser s'échapper. L'incertitude de son avenir, un poids constant il y a encore quelques minutes, semblait s'être allégée, remplacée par une curiosité grandissante envers cet homme. Qui était-il ? Et pourquoi son arrivée avait-elle le pouvoir de réaligner son petit monde intérieur ? Elle voulait savoir, elle avait besoin de savoir. Elle le regarda, cherchant des réponses dans le labyrinthe de ses yeux sombres. Ses traits étaient dessinés avec une précision que la lumière tamisée du café rendait presque mystique. Il y avait une force tranquille en lui, une assurance qui n'avait rien d'arrogant, mais tout d'une profonde connaissance de soi. Marc ne la pressait pas. Il attendait, un léger sourire aux lèvres, comme s'il lisait déjà les questions qui tourbillonnèrent dans l'esprit de Léa. « Vous semblez savoir beaucoup de choses », finit-elle par murmurer, sa voix un peu rauque, surprise par sa propre audace. Ou du moins, deviner. Il pencha légèrement la tête, ses boucles brunes frôlant son col de chemise. Disons que j'ai appris à observer, et parfois à écouter ce qui n'est pas dit. Les silences, les regards, ils sont souvent plus éloquents que les mots. Ses yeux balayèrent la pièce, puis revinrent se poser sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. Et vous, Léa, qu'est-ce qui vous préoccupe tant aujourd'hui ? La pluie, le livre, ou ce qui se trouve entre les deux ? Léa sentit un étrange mélange de gêne et de fascination. Il avait touché la corde sensible, la dualité de son existence, le tangible et l'indicible. Elle hésita, puis, à sa propre surprise, se retrouva à parler. L'incertitude, je suppose. L'impression de naviguer à vue, sans boussole. Elle désigna du menton le vieux roman ouvert sur la table. Cette phrase, elle m'a frappée. Le futur est un océan dont personne ne connaît les courants. Marc hocha la tête, son sourire s'élargissant doucement. Une vérité universelle, n'est-ce pas ? Mais un océan, même inconnu, n'est pas toujours hostile. Il peut receler des îles inattendues, des trésors enfouis. Il suffit parfois de lever les yeux vers les étoiles pour s'orienter, ou de faire confiance à l'intuition. Il prit une gorgée de son café, son regard toujours fixé sur elle. « Et vous, Léa, quelle étoile cherchez-vous » Léa fut déconcertée par la profondeur de sa question, par la façon dont il semblait sonder son âme sans effort. Elle avait l'impression qu'il lisait en elle comme dans un livre ouvert, et cette sensation était à la fois troublante et étrangement réconfortante. Elle se surprit à ne pas vouloir fuir ce regard intense. « Je ne sais pas », avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Peut-être la tranquillité, ou la certitude, l'impression d'être à ma place, enfin. » Elle sentit une chaleur monter à ses joues en réalisant l'intimité de sa confidence. Marc la regardait avec une douceur qui apaisait l'embarras naissant. « La tranquillité et la certitude », répéta-t-il pensivement, comme s'il savourait chaque mot. De nobles quêtes. Mais parfois, Léa, la plus grande certitude réside dans l'acceptation de l'incertitude. Et la véritable tranquillité, dans le fait de danser sous la pluie, même quand on ne sait pas où l'on va. Son sourire s'adoucit encore, teinté d'une mélancolie subtile. Ne craignez pas les courants, Léa. Ils peuvent vous mener à des rivages que vous n'auriez jamais imaginés. Il y eut un silence, rempli du cliquetis des tasses et du murmure lointain de la ville sous la pluie. Léa sentait son cœur battre un peu plus fort. Cet homme, arrivé de nulle part, venait de dénouer des nœuds qu'elle portait en elle depuis des mois. Elle se sentait vue, comprise, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous parlez comme si vous connaissiez bien ces rivages, » dit-elle, osant un léger sourire. Marc rit doucement, un son grave et chaleureux. « Disons que j'ai fait quelques traversées, et j'ai appris que les cartes les plus précises sont souvent celles que l'on dessine soi-même au fur et à mesure. » Il pencha la tête, son regard s'attardant sur elle avec une intensité renouvelée. « Et vous, Léa, êtes-vous prête à dessiner la vôtre ?» La question de Marc résonna en elle.
une invitation audacieuse qui frottait contre ses propres peurs et désirs inavoués. Elle sentit une chaleur monter à ses joues, mélange de surprise et d'une excitation qu'elle n'osait pas reconnaître. Ses yeux bleus, d'une franchise désarmante, l'incitaient à plonger, à abandonner la prudence qu'il avait si longtemps définie. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement de la pluie. Elle baissa les yeux vers sa tasse de café tiède, comme si les volutes de vapeur pouvaient lui offrir une réponse. C'est une perspective vertigineuse. Marc se pencha légèrement en avant, son coude posé sur la table, réduisant la distance entre eux. Son parfum, un mélange subtil de pluie et de quelque chose d'épicé, parvint jusqu'à elle, l'enveloppant doucement. Vertigineuse, oui, acquiesça-t-il, un pli apparaissant au coin de ses yeux. Mais n'est-ce pas dans le vertige que l'on trouve parfois le plus de clarté, la certitude de ne plus être sur un chemin tracé d'avance? Il tendit la main vers le vieux roman qui gisait ouvert sur la table, son doigt effleurant la page soulignée. Ce passage que vous avez marqué, il parle de la beauté de l'inconnu, de la richesse que l'on découvre en acceptant de se perdre un peu. Ne croyez-vous pas que c'est là que réside la véritable aventure? Pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même, avec toutes ses détours et ses surprises? Léa leva de nouveau les yeux vers lui, captivée par la sincérité de son regard. Il parlait avec une conviction qui ébranlait ses propres fondations, pointant du doigt des vérités qu'elle avait pressenties sans jamais oser les formuler. Elle sentait une barrière se fissurer en elle, une résignation silencieuse qui commençait à céder la place à une curiosité naissante. « Alors, vous suggérez de me laisser porter par le courant ?» demanda-t-elle, une lueur d'amusement traversant ses yeux. Marc sourit, un sourire qui n'atteignait pas seulement ses lèvres, mais illuminait tout son visage. Pas aveuglément, non, mais avec l'assurance que même les eaux les plus tumultueuses recèlent quand des trésors, et que parfois la meilleure façon de trouver son chemin est de cesser de le chercher désespérément. Il fit une pause, son regard glissant vers la fenêtre où la pluie redoublait d'intensité. Et si l'on commençait par un simple pas? Léa se sentit rougir sous l'intensité de son regard, mais cette fois ce n'était pas de gêne, plutôt une chaleur agréable se répandant en elle. Le simple pas de Marc résonnait dans l'air, chargé d'une promesse implicite. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas ri de cette manière depuis longtemps, et la légèreté de l'instant la surprit. « Un simple pas ?» répéta-t-elle, son cœur battant un rythme un peu plus rapide. « Et quel serait ce premier pas, selon vous ?» Marc pencha la tête, un pli malicieux apparaissant au coin de ses yeux. « Eh bien, pour commencer, peut-être pourrions-nous partager un autre café, loin de cette mélancolie ambiante. Ou peut-être pourrions-nous simplement continuer cette conversation sans destination précise, juste pour le plaisir d'explorer ensemble ce qui se cache derrière chaque mot. » Il fit un geste vague de la main vers l'extérieur, comme pour englober la ville sous la pluie. Les possibilités sont infinies, n'est-ce pas? Le monde extérieur, avec ses bruits assourdis et ses reflets sur le pavé mouillé, semblait soudain moins menaçant, moins abstrait. L'incertitude qui l'avait rongé quelques instants plus tôt se transformait sous l'influence de Marc en une toile vierge non pas effrayante mais invitante. Elle se sentit portée par une vague douce, une douce curiosité. « Les possibilités infinies » murmura-t-elle, reprenant ses propres mots, avec une nouvelle intonation. Je crois que je n'y avais jamais vu les choses sous cet angle. Elle sentit une envie irrépressible de prolonger ce moment, de ne pas laisser cette bulle de compréhension mutuelle éclater. « Un autre café, alors ?» proposa-t-elle finalement, un sourire timide mais sincère éclairant son visage. Marc la regarda, ses yeux pétillants d'une joie tranquille. « Avec plaisir, Léa. » Le son de son prénom, prononcé par lui, résonna en elle comme une douce mélodie. Il fit signe à la serveuse et commanda 2 nouveaux cafés, puis se tourna de nouveau vers elle, son regard l'enveloppant d'une attention particulière. « C'est une belle perspective, n'est-ce pas ?» reprit-il, son ton grave et apaisant. « Voir l'infini, non pas comme un gouffre, mais comme une promesse. Ce livre, cette phrase qui t'a interpellée, elle t'a peut-être simplement ouvert la porte vers cette nouvelle façon de regarder. » Léa acquiesça lentement, son esprit s'aventurant sur des chemins inexplorés. Elle se sentait étonnamment légère, comme si un poids invisible venait de s'envoler.
La présence de Marc, son écoute attentive et ses mots choisis avec soin, agissaient sur elle comme un baume. Elle le sentait. Cet homme avait le don rare de voir au-delà des apparences, de percevoir les courants souterrains qui agitaient en son âme. « Je crois que tu as raison, » dit-elle, sa voix plus assurée. J'étais tellement obnubilée par la peur de l'inconnu que je n'en voyais que les ombres. Mais tu m'as montré la lumière au bout du tunnel, ou plutôt la lumière qui peut éclairer le tunnel lui-même. Un rire cristallin s'échappa de ses lèvres, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. C'est étrange, je ne te connais que depuis quelques minutes, et pourtant j'ai l'impression que tu as déjà déplacé des montagnes en moi. Marc sourit doucement. Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu, et tu as déjà beaucoup de lumière en toi, Léa. Il s'agit juste de l'autoriser à briller. Il tendit la main et effleura délicatement le dos de son livre, posé entre eux. Ce roman, il a son rôle à jouer. Mais c'est ta propre histoire qui est la plus intéressante, celle que tu vas écrire à partir de maintenant. Léa regarda sa main effleurer le vieux livre, un geste si anodin et pourtant si chargé de sens. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il résonna en elle comme une douce vibration. Elle sentit ses joues rougir légèrement, une chaleur nouvelle se propageant dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la compréhension qu'il lui offrait, ni même les paroles réconfortantes, mais l'attention, cette manière qu'il avait de la voir, de la reconnaître, au-delà des mots et des doutes. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle, les yeux rivés sur les siens. « J'étais perdue, vraiment. Et tu as éclairci le chemin. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes pour exprimer la gratitude et la surprise qui l'assaillaient. C'est comme si j'avais marché dans le brouillard pendant des années, et que tout à coup, le soleil perçait les nuages. Marc inclina légèrement la tête, son regard toujours aussi profond et bienveillant. Le chemin n'est jamais vraiment obscur, Léa. Parfois, nous avons juste besoin d'un compagnon de route, même pour un court instant, pour nous rappeler que la lumière existe, et que nous la portons en nous. Il retira sa main du livre, son sourire s'élargissant. Alors, cette toile vierge, comment envisages-tu de la peindre ? Quelles couleurs te viennent à l'esprit maintenant ? La question, posée avec une légèreté apparente, résonna pourtant avec une force inattendue. Léa ferma un instant les yeux, imaginant cette toile. Fini le gris des incertitudes, le noir de l'angoisse. Des teintes plus vives, plus audacieuses, commençaient à éclore dans son esprit. Elle rouvrit les yeux, un éclat neuf y dansant. « Des couleurs que j'avais oubliées, » répondit-elle, sa voix empreinte d'une nouvelle détermination. Du bleu profond pour l'océan que je n'osais pas explorer, du vert éclatant pour la nature que je voulais retrouver, et peut-être un peu de rouge, pour la passion que j'avais étouffée. Elle le regarda, un sourire timide mais confiant aux lèvres. Et la première touche de pinceau, je crois que ce sera de me laisser porter, de faire confiance au courant. Marc l'écouta, le regard doux, le visage éclairé par ses paroles. C'est un excellent début, Léa. Laisser le courant vous porter ne signifie pas renoncer à la barre. Cela signifie faire confiance à votre intuition pour naviguer. Et ces couleurs, elles vous vont si bien. Il tendit la main et effleura délicatement le dos de sa main posée sur la table, un geste si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais qui résonna en elle comme une douce vibration. Parfois, la plus grande aventure commence par un simple pas, n'est-ce pas, ou par une simple conversation dans un café pluvieux. Léa sentit une chaleur monter à ses joues, une sensation nouvelle et agréable. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva, pour croiser le regard de Marc. Il y avait dans ses yeux une profondeur, une bienveillance qui la désarmait. Elle avait l'impression d'être vue, vraiment vue, et cette sensation était à la fois intimidante et incroyablement réconfortante. « Oui », murmura-t-elle, sa voix un peu plus assurée. « Un simple pas. Mais ce pas, il semble plus facile quand on ne le fait pas seul. » Elle regretta aussitôt l'implicite de ses mots, craignant d'avoir été trop directe, trop vulnérable. Mais Marc ne sourit que davantage, son regard ne trahissant aucune moquerie, juste une compréhension profonde. « Personne ne devrait naviguer seul si l'océan semble trop vaste, » répondit-il, sa voix grave et posée. « Nous sommes tous des explorateurs sur cette carte inconnue qu'est la vie.
et parfois le meilleur équipage est celui que l'on ne s'attend pas à trouver. Il fit un léger mouvement de tête vers la fenêtre, où la pluie continuait de tomber, dessinant des arabesques sur la vitre. Le temps s'éclaircit peut-être, mais la conversation, elle, ne fait que commencer, n'est-ce pas? Léa sentit un frisson parcourir sa peau, un mélange de surprise et d'espoir. La subtilité de Marc, sa manière de répondre, sans jamais vraiment répondre, tout en ouvrant de nouvelles portes, la fascinait. Il ne disait pas « je serai là », mais il laissait entendre que la possibilité existait, qu'elle n'était plus seule avec ses doutes. « Je crois que oui », dit-elle, un sourire incertain se dessinant sur ses lèvres. La conversation vient peut-être de trouver son véritable point de départ. Elle posa les yeux sur son vieux roman, puis sur la tasse de café tiède devant elle. Le monde extérieur, avec ses bruits assourdis et ses silhouettes floues derrière la vitre embuée, semblait moins menaçant. C'était comme si la présence de Marc avait tissé un cocon protecteur autour d'eux, un espace où les incertitudes pouvaient se transformer en promesses. Et parfois, reprit Marc, son regard à nouveau posé sur elle, le point de départ est le plus difficile à trouver. Il est caché derrière nos peurs, nos préjugés, nos vieilles cartes. Mais une fois qu'on l'a identifié, le voyage peut enfin commencer avec une direction, même si les étapes restent à inventer. Il s'appuya légèrement sur le dossier de sa chaise, un geste d'aisance qui contrastait avec l'agitation intérieure de Léa quelques instants auparavant. Elle réalisa alors qu'elle n'avait pas encore eu le courage de lui demander son nom. C'était une omission étrange, compte tenu de l'intimité de leur échange. « Je suis Léa, au fait, » dit-elle, rougissant légèrement. « Et vous, le voyageur inattendu ?» Un sourire doux éclaira le visage de Marc. « Marc, enchantée Léa. Et vous avez raison, inattendu. Mais n'est-ce pas souvent là que se nichent les plus belles découvertes? Dans l'imprévu, le non planifié ?» Il prit une gorgée de son café, ses yeux ne quittant pas les siens, comme s'il cherchait à lire la réponse dans ses propres pensées. Léa sentit son cœur battre un peu plus vite. Le fil de la conversation, si léger et pourtant si dense, se déroulait, l'entraînant dans une danse délicate, où chaque mot était une invitation. Léa hocha la tête, un aveu silencieux de la justesse de ses propos. « Et qu'est-ce que vous semblez défendre, n'est-ce pas? Cette ode à l'incertitude, à l'imprévu, c'est rafraîchissant et terrifiant à la fois, comme plonger dans l'eau froide après avoir longtemps marché sous un soleil brûlant. » Elle marqua une pause, le regard perdu un instant dans les reflets de la vitre embuée où le monde extérieur continuait sa danse pluvieuse. « Je me suis toujours efforcée de tout maîtriser, de tout prévoir. C'est une habitude ancrée, presque une seconde nature. » Marc posa délicatement sa tasse. « Et quelle était la nature de cette habitude, Léa? Est-ce une armure qui vous protège ou une cage qui vous confine? Parfois, ce que nous percevons comme une sécurité n'est qu'une illusion, une entrave qui nous empêche de voir les chemins insoupçonnés qui s'offrent à nous. Le véritable courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'avancer malgré elle, de se fier à son intuition, à cette boussole intérieure dont nous parlions. » Sa voix était douce, mais imprégnée d'une conviction qui résonnait profondément en elle. Léa sentit un frisson parcourir son échine, non pas de froid, mais d'une sorte de reconnaissance troublante. Marc ne se contentait pas de parler, il semblait dénouer les fils complexes de ses propres pensées, les exposant à la lumière avec une clarté désarmante. « Vous avez une façon de voir les choses, Marc, une façon de les formuler qui les rend soudainement évidentes, alors qu'elles me semblaient inextricables. » Elle se pencha légèrement en avant, captivée. « Comment faites-vous? Comment parvenez-vous à transformer la peur en une opportunité ?» Marc sourit, un sourire teinté de mélancolie et de sagesse. « Je ne transforme rien, Léa. Je crois simplement que la peur n'est qu'une information. Elle nous signale ce qui nous est cher, ce que nous risquons de perdre ou ce que nous ne maîtrisons pas. L'opportunité, elle, réside dans la manière dont nous choisissons de répondre à cette information. Allons-nous nous recroqueviller ou allons-nous l'utiliser comme un tremplin pour explorer de nouveaux territoires intérieurs et extérieurs ?» Il fit une courte pause, son regard balayant la pluie qui striait la vitre du café avant de revenir vers elle, intense. « J'ai appris au fil du temps que chaque fin est un commencement déguisé.
Chaque porte qui se ferme nous invite à en chercher une autre, parfois plus grande, plus lumineuse que la précédente. Il s'agit moins de trouver des réponses que de poser les bonnes questions. Et la première, la plus essentielle, est toujours la même. Qu'est-ce qui nourrit votre âme, Léa ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer au-delà des attentes, des peurs, des incertitudes ? Léa sentit un nœud se défaire en elle. Ces questions, elle les avait enfouies sous des couches de doutes et de responsabilités. Marc, avec une simplicité désarmante, venait de les exhumer. Le café, la pluie, le monde extérieur s'estompaient, ne laissant place qu'à l'écho de ses paroles. Elle réalisa que la véritable quête n'était pas de prédire l'avenir, mais de le créer, pas à pas, intention après intention. Et peut-être, juste peut-être, que le premier pas venait d'être fait, sous le regard bienveillant de cet homme qui semblait avoir posé ses valises dans l'océan de ses propres pensées. Le silence s'installa, lourd de révélations, mais aussi empreint d'une nouvelle légèreté. Léa leva les yeux vers Marc, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle, non pas de confusion, mais de clarté, briller au fond d'elle. Les mots qu'il avait prononcés n'étaient pas des conseils, mais des invitations à se reconnecter à cette part d'elle-même qu'elle avait laissée en jachère, recouverte par les herbes folles de l'anxiété. Je ne sais pas, murmura-t-elle, non pas par ignorance, mais par la profonde surprise de cette question inattendue, si directe, si fondamentale. Je crois que j'ai oublié de me la poser, cette question. Ou peut-être que j'avais peur de la réponse. Marc sourit, un sourire qui ne trahissait aucun jugement, seulement une compréhension infinie. La peur est souvent la gardienne de nos plus grandes vérités. Elle nous signale qu'un trésor est caché derrière elle. Et parfois il suffit de la regarder en face pour qu'elle s'estompe, révélant le chemin. Il pencha légèrement la tête, son regard perçant mais doux, l'enveloppant. Que ferez-vous, Léa, si la peur n'existait pas, si l'avenir était déjà votre allié le plus fidèle ? Cette fois, Léa ne se réfugia pas dans le silence. Elle ferma les yeux un instant, laissant l'image des mots de Marc se déposer en elle. Une vague de possibilités, longtemps refoulée, commença à monter. Elle imaginait des toiles colorées, des voyages lointains, des conversations passionnées, des rires résonnant dans un espace de liberté qu'elle n'avait jamais osé s'accorder. L'idée même que ces désirs puissent être des guides et non des chimères commença à prendre racine. Elle ouvrit les yeux, un éclat nouveau scintillant dans leur profondeur. « Je peindrai, Marc, je peindrai sans relâche, des matins de brume au coucher de soleil flamboyant. Je voyagerai, je me perdrai dans des villes inconnues, j'apprendrai des langues que je ne connais pas encore, je parlerai à des inconnus, je rirai fort, je tomberai amoureuse des moments et des paysages. Je laisserai la vie me traverser, sans filtre, sans peur du lendemain. » Sa voix s'était faite plus forte, plus assurée, comme si chaque mot prononcé ravivait une flamme intérieure. Marc l'écoutait avec une intensité palpable, son propre visage s'éclairant d'une douce admiration. « Et ce chemin, Léa, n'est-il pas déjà là, juste sous vos pieds ? N'est-il pas tissé dans chaque fibre de votre être, attendant seulement que vous osiez y poser le premier pas ?» Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais comme pour lui offrir symboliquement la possibilité de saisir cette nouvelle perspective. L'incertitude n'est pas l'ennemi de ses désirs, elle en est le terreau. C'est dans l'inconnu que se cachent les plus belles découvertes, les plus profondes transformations. Le murmure de la pluie contre la vitre semblait accompagner ces paroles, comme une mélodie discrète et apaisante. Léa sentit une chaleur inattendue se répandre en elle, une certitude nouvelle, non pas de l'avenir, mais de sa propre capacité à l'embrasser. Le crépitement de la pluie sur la vitre du café s'était adouci, laissant place à un silence feutré, presque complice. Léa sentait une chaleur nouvelle irradier en elle, une douce lumière qui, quelques instants auparavant, lui semblait lointaine et inaccessible. Elle regarda Marc, ses yeux clairs reflétant une profondeur inattendue, et un sourire sincère, libre de toute contrainte, éclaira son visage. « Merci, » murmura-t-elle, le mot flottant entre eux comme une promesse. « Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Marc inclina légèrement la tête, un pli doux au coin de ses lèvres. « La lumière était déjà là, Léa. J'ai juste aidé à écarter les nuages. » Elle comprit alors que ce n'était pas une fin, mais un commencement.
La toile de sa vie qu'elle avait tant redouté d'esquisser s'offrait à elle, vierge et pleine de promesses. Elle n'avait plus besoin de prédictions, de garanties. Elle avait la certitude de sa propre capacité à créer, à ressentir, à vivre. En se levant pour partir, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il n'y eut pas de promesse de se revoir, pas de serment éternel, juste une reconnaissance mutuelle, le partage d'un instant suspendu où deux âmes s'étaient rencontrées et d'une certaine manière transformées. Léa sortit du café, le pas léger, le cœur empli d'une sérénité nouvelle. La pluie avait cessé, et un arc-en-ciel pâle s'étirait à l'horizon, comme une ponctuation colorée à l'aube de son propre chef-d'œuvre. Elle ne cherchait plus le chemin, elle allait le peindre pas à pas, avec toutes les couleurs de l'incertitude et de l'espoir.